du Québec, dont je rappelle l'adresse qui est cmoq.ca, regroupe déjà, est-ce que ça regroupe des syndicats? Est-ce que ça regroupe d'autres milieux professionnels? C'est une des questions que je voudrais te demander, Maxime. Qui fait partie pour l'instant de ce collectif et qu'est-ce qui va se passer le 5 décembre, qui est donc un dimanche? Vas-y, Maxime. Alors, voilà, vas-y. Merveilleux. Je vais commencer en disant bonjour à tout le monde, des Québécois et des gens de la France. Merci Jean-Jacques de nous prêter ta plateforme et de nous mettre maintenant, moi puis Bernard, on a été flagué maintenant à Interpol à cause de toi. J'ai échangé des messages textes avec toi, donc on vient de rentrer dans la chaîne des complotistes en chef international. J'avais été connu un petit peu en France, Jean-Jacques, quand j'avais fait ma sortie médiatique en octobre 2020. Lorsqu'on m'avait interviewé à TVA et que j'avais dit publiquement non, Legault, je ne serai pas l'outil de ta dictature. Et cette vidéo-là, cette séquence-là avait été prise dans une vidéo qui était devenue virale en France. Et une de mes amies qui habite en France m'avait écrit, me disait « Hey Max, il y a une vidéo qui tourne de toi partout en France. » Puis que je disais ça. Et à cette époque-là, je n'étais pas catégorisé comme complotiste. Jean-Jacques, mes sympathies, je te connaissais pas, Alexis Cossette et tous ces gens-là, je les connaissais pas. Mais les deux choses que j'avais dit, c'est que j'arrivais à ma 12e année de police et j'avais dit deux vérités. Deux vérités qui ont fait de moi un complotiste. C'était la première, c'est que les hôpitaux au Québec dans lesquels j'avais été étaient vides. Sacré-Cœur, c'était de la santé, Sainte-Mary's, désertique, alors que les médias nous disaient que c'était les catacombes et que ça débordait. Et que nous-mêmes, les policiers à l'intérieur du poste de police, on ne portait plus le masque parce qu'on s'en contrefoutait, parce que la peur était dépassée. Ça, c'est dans les premiers mois qu'on s'était dit à un moment donné, OK, c'est ridicule. C'est pas vrai qu'on va porter ce masque-là, parce qu'il y a eu une résistance dans le domaine de la police aussi, pas seulement chez les citoyens, là. Les policiers, c'est pas tous des gens qui ont la queue entre les deux jambes, qui font comme oui, on vous écoute. On a résisté à l'intérieur de notre poste de police, mais les sentences et les sanctions, il y a un micro encore qui griche. Il faut que les gens comprennent un peu comment ça s'est passé, c'est que le boss qui est en haut est tellement sévère et les sanctions sont tellement graves dans toute la chaîne de commandement. Donc, si la ministre Guilbeault dit à son directeur de police, tes gars vont faire ça, sinon toi, tu perds ton emploi. Mais le directeur, il parle à ses inspecteurs puis il dit, si vos lieutenants ne font pas ça, t'es éjecté. Fait que nous autres, pour la première fois de ma vie, alors que on s'entend, les policiers, on est ultra bien syndiqués, puis on est ultra bien protégés en temps normal. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que nos syndicats n'allaient pas nous backer dans cet événement, qu'on disait non, c'est pas vrai qu'on va porter des masques 24 heures sur 24. C'est pas vrai que notre employeur va nous obliger à raser notre barbe parce qu'il y avait un moment que c'était les N95. Donc, on a fighté, puis on s'est rendu compte que la menace qui pesait sur nos têtes étaient des sans-sol directs à la maison, puis quasiment des mutineries. Fait qu'on a tellement été contrôlés nous-mêmes, la punitance était tellement grande sur nous-mêmes, les travailleurs, que les policiers... Il y a un système de frustration qui se fait dans toute la chaîne de commandement, que ce soit pour les professeurs d'école, que ce soit pour les CPE, que ce soit pour les infirmières. La pression est tellement dégueulasse et trop sévère dans toutes les couches que oui, il y a des policiers qui ont peut-être over-réagi envers la population, mais quand on dit, je vais te donner ton ticket pour ton masque, mais c'est parce que lui, il est menacé d'être renvoyé chez eux s'il ne porte pas son masque à l'intérieur du poste de police. Fait que tout est devenu plus sévère pour tout le monde. Puis c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Ça fait 1 an, Jean-Jacques, que je suis dans le combat. Au début, là, les premières choses que je dis, c'est que non, ces décrets-là, c'est anticonstitutionnel. Ça fait 12 ans que la Charte des droits et libertés pour un policier, c'est une béquille. Ça m'empêche de fouiller dans tes poches puis de trouver de la drogue. La Charte des droits et libertés m'empêche de fouiller dans ton véhicule puis de saisir une arme à feu.
parce que peut-être que mon petit doigt de police me dit ça a l'air d'être des criminels. Je suis sûr que si je fouille un petit peu plus loin, je vais tomber sur des choses illégales. Mais la Charte des droits et libertés, c'est qu'est-ce qui protège le peuple, mais c'est qu'est-ce qui protège le peuple finalement, pas moi contre Jean-Jacques ou moi contre Bernard. La Charte des droits et libertés, elle a été statuée pour protéger le peuple de la dérive qu'un gouvernement pourrait avoir. Parce que moi, j'ai été en position, pendant 12 ans de ma vie, en position d'autorité, et c'était la seule chose qui m'empêchait de te brimer ou de faire des choses illégales contre tes droits et libertés. Fait que j'ai statué dès le début de la chose. J'ai dit non, c'est anticonstitutionnel, qu'est-ce qui se passe? Les policiers vont se mettre dans le pétrin en faisant des choses illégales. Les constats vont tomber parce que c'est anticonstitutionnel. Et dans la dernière année, j'ai vu toutes les sphères de la machine, la tentacule de la pieuvre, de voir que le gros morceau en haut, qui est le gouvernement de la CAQ présentement, on le sait, dirigé par le programme de mondialisation que je connaissais pas avant. Puis à partir du moment que tu connais ça, tu vois que tout fonctionne. Tu sais, octobre l'année passée, j'avais dit à tout le monde, le défi 28 jours, faites-vous pas pogner là-dedans. Là. Quand tu as compris la machine de vers où qu'on s'en va, c'est facile de voir que c'est des mensonges, qu'est-ce qu'ils annoncent. Mais il y a encore beaucoup de gens qui font « Non, je fais confiance en mon gouvernement ». Il faut vraiment, sans être complotiste, de dire que ça ne fait plus aucun sens, les promesses qui sont jamais réalisées. Quand tu connais l'objectif, puis tu sais qu'ils s'en vont là, tu sais qu'il n'y a rien qui va fonctionner. J'ai donné espoir à la fondation d'un début avec des injonctions puis tout ça, puis je me suis dit le processus judiciaire à un moment donné va bloquer ça parce que c'est confirmé que c'est illégal. Et j'ai vu finalement les choses être reportées, être cancellées, et j'ai commencé à me rendre compte que le système de justice aussi fonctionnait avec le gouvernement. Et si tout était corrompu, si tout le monde était menacé de perdre leur emploi, malheureusement, au niveau judiciaire, ça risquait de pas fonctionner non plus. V'là un mois, quand j'ai vu Bernard Gauthier sortir publiquement contre le narratif l'état d'urgence et la dérive du gouvernement, j'ai stratégiquement, pour réussir à faire tomber cet état d'urgence-là, j'ai laissé la chance aux coureurs, à chacun de faire leur technique, et il n'y a rien qui va fonctionner, mais il n'y a absolument rien qui va fonctionner autre qu'une levée complète de la population en ciblant des endroits stratégiques qui font mal à l'économie du Québec. Et Bernard, pour les gens de la France qui ne le connaissent pas, c'est le dernier des grands syndicalistes qu'on a au Québec. C'est l'image qu'on a ici de lui, parce que les autres, c'est tous des petits fifons à cravate qui s'en vont là parce qu'ils veulent pas se mettre les mains dans le caca puis travailler. C'est des gens qui veulent travailler dans le bureau. Fait qu'un vrai qui est dernier sur le terrain, qui est là pour protéger ses membres avant que les syndicats finissent par tout tomber finalement, puis c'est juste une entité de plus gouvernementale. C'est qu'est-ce que je me suis rendu compte dans cette affaire-là. Finalement, la gangrène est également pognée dans les syndicats. Et la loi de base d'un syndicat, c'est de représenter tous ses membres à part égale. Ça fait partie de leur règlement. Puis même s'il y a des centaines de non-vaccinés, on se rend compte que finalement, qu'ils leur disent non, on te représentera pas, puis on t'aidera pas. Mais qu'est-ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des syndicats comme les syndicats de la GRC. Pourquoi que eux aident leurs membres? Pourquoi que le syndicat de Post Canada va aider l'argent? Pourquoi qu'il y a des juges aux États-Unis qui ont suspendu la vaccination obligatoire que Biden voulait instaurer, et puis finalement, Biden, c'est ce matin, qui a dit non, finalement, les grosses entreprises, il n'y aura pas de vaccination obligatoire. On le sait qu'on a raison, on le sait que c'est illégal, mais il y a des juges ici au Québec qui sont soit trop mauviettes, ou bien trop bien payés, ou trop menacés pour mettre leur culotte puis faire c'est quoi la vraie justice puis la vraie loi. Donc, la dernière stratégie que j'ai, c'est ce que j'appelle, ce coup-là, ça va s'appeler le code rouge. La dernière fois à Québec, j'ai créé le refus global qui était avec les frontliners, les policiers, les pompiers, les infirmières, tous les gens de première ligne qui se levaient contre la vaccination obligatoire du 15 octobre. Et que ça soit notre mouvement, que ça soit le recours de Maître Maloney contre la justice qui a fait reculer le gouvernement,
c'est qu'on a donné minimalement assez espoir à un groupe de personnes de travail de la santé de dire je ne passerai pas dans le tordeur du gouvernement, puis je vais toffer jusqu'à là, puis on a une victoire. Puis les victoires, on n'en a pas beaucoup, on les compte vraiment sur nos doigts, fait qu'il faut y aller. Quand que je décide de me lever, c'est pour une victoire. Je participe plus aux manifestations. Et avec Bernard, j'ai eu l'impression à nouveau que je pourrais avoir une victoire contre ce gouvernement-là, que je compte assiéger, mettre à genoux et l'obliger à venir nous appeler à une table de négociation pour repartir le Québec. On a le pouvoir, puis moi, malheureusement, je n'ai plus le pouvoir parce que je suis rendu travailleur autonome, je travaille pour ma propre business. Donc, si je travaille pas de tout le mois de décembre, ça change rien à la poutine du Québec. Mais avec Bernard, qui est capable de rallier le monde ouvrier, constructeur, les débardeurs, si on est capable de lever les gens et bloquer, quand je dis bloquer, c'est peut-être pas nécessairement physiquement, mais c'est de tomber en grève générale pour tous les travailleurs qui font mal à l'État. Si tous les gens dans le mine du Québec qui génèrent des millions par jour de travail décident de ne pas travailler pendant tout le mois de décembre, la même chose pour les camionneurs forestiers, la même chose pour les débardeurs, dans une couple de jours, il y a des gens qui vont perdre des millions dans l'économie du Québec, puis là, il y a des téléphones qui vont se faire. On n'a pas besoin d'être 2 millions pour faire ça. Il faut juste être unis. Puis il faut que les ouvriers que Bernard Call le fassent. Parce qu'il n'y a aucune promesse qui va fonctionner. Puis c'est tous les doubles vaccinés qui fonctionnent avec un code QR présentement. Là, c'est pas du complétisme de dire qu'en Israël, ils sont rendus à la 4e dose et que là, un mois, là, Israël, ils ont désactivé, je pense, 1,3 million de codes QR. Donc, avec vos 2 doses, je vous le confirme. Puis les gens, puis à tous les gens pas endormis que je parle, ils sont pas au courant, là. C'est que votre code QR va être tombé désactivé quand le gouvernement va décider que vous n'arrivez pas à votre 3e dose. Et Macron, depuis la semaine passée, pour les gens de la France, là, il a menacé les 60 ans et plus qu'à partir du 15 décembre, si vous n'avez pas été chercher votre 3e dose, vos codes QR vont être désactivés. Il va faire après ça 40 ans et plus, il va faire 20 ans et plus, puis après ça, ça va devenir la population générale. Tabarnak, les Québécois, êtes-vous assez intelligents pour comprendre que s'ils le font en Israël pas en France, ils vont le faire au Canada ici aussi. Fait que c'est pour ça que tous les travailleurs qui sont tannés, tous les travailleurs qui sont fatigués, là, il y a du monde qui vont se lever, qui ont 2 doses, qui vont se dire « OK, là, je l'ai compris la patente, je l'ai compris le plan, je veux pas 3 doses, je veux pas 4 doses. Il faut qu'on fasse tomber l'état d'urgence. » Et moi, je ne veux pas passer 2022 en état d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'on demande? C'est à tous les leaders syndicaux, même si vous n'êtes pas backé par votre syndicat, mais que vous avez des gens derrière vous. Vous avez une équipe. Puis, envoyez pas des emails si vous avez comme 2 personnes avec vous. Faut vraiment aller cibler les gens qui ont une centaine de personnes prêtes à passer à l'action, prêtes à tomber en débrayage. Puis là, on colle une shot pour le 5 décembre à Montréal. Ça fait à peu près 1 mois que je travaille dans la tête à Bernard pour réussir à le convaincre de partir du fin fond du nord du Québec. C'est 11 heures de route pour venir à Montréal. Fait que là, j'en vois pas personne venir me dire « Ah, je suis pas capable de faire de la route. » Bernard va le faire. Il va partir de sa forêt boréale à l'autre bout du monde pour venir serrer des mains à Montréal le 5 décembre prochain. L'événement qui va être à 13 heures. Mont-Royal pour l'instant, mais là, il faut que je confirme. Je viens de commencer des démarches avec la police pour aviser de l'événement. Comme à Québec, je veux un événement parfait, un événement clean, qui n'aura pas de méfaits, qui n'aura pas de grabuge. Je veux des gens qui veulent passer à l'étape que ça termine. On réclame officiellement la fin de l'état d'urgence et on va tomber en moyen de pression, mais en grève générale jusqu'en 2022, jusqu'à temps que le gouvernement décide de nous assurer. Puis qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est que je le sens que les gens sont fatigués, les gens sont tannés, les gens, il y a un burn-out collectif qui est en train de générer déjà depuis plusieurs mois. On a le droit de prendre des congés cette année. Parce que je ne sais pas quand est-ce que pour ceux qui sont sur le bord de craquer puis sur le bord de tomber en burn-out,
On recommence 2022 avec l'état d'urgence. Là, ils vont nous avoir avec l'urgence climatique, avec la taxe carbone. Quand est-ce que vous pensez que vous allez respirer? Donnez-vous un break, faites-le pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va caler à partir du 5 décembre? C'est qu'on va le caler officiellement le 5. Commencez à mettre de l'argent de côté dans vos poches en novembre parce que tous les gros acteurs de l'industrie, du 5 décembre au 5 janvier, on ne travaille plus. On tombe en vacances de Noël. On passe du temps avec nos familles, avec nos amis. On se rassemble à Noël, on se voit, on fête. On enlève le burn-out puis toutes les énergies négatives qu'on génère depuis 21 mois. Puis on en recommence 2022 sur une bonne note, de bonne humeur, avec un gouvernement qui va falloir qu'il nous écoute. Il est là le call, puis c'est le last call. Parce que si on traverse 2022 encore avec ce narratif-là, on est mal chié puis sur un esti de temps. Fait que c'est important qu'on se lève tout en même temps. Double vacciné, non vacciné, ceux qui veulent pas faire vacciner leur enfant. Là, je parle avec une madame des CPE parce que eux autres, avec la CSN, tombent en grève la semaine prochaine. Là, je sais pas, pour les gens qui ne le savaient pas, là, la CSN tombe en grève avec les CPE du 22 au 25. J'ai essayé de concorder notre grève avec eux en même temps. Eux, c'est déjà collé leur shot. Mais là, j'ai des gens d'un CPE qui commencent à s'inquiéter parce que les éducatrices en milieu, les gardiennes d'enfants, dans le fond, les éducatrices ensemble, ils veulent pas faire vacciner leurs enfants, les autres non plus, puis ils commencent à avoir peur. Fait que là, c'est sûr qu'il y a 11 000 membres de la CSN au Québec d'un CPE. Il faut que tous les syndicats se joignent à notre mouvement pour qu'on fasse mal à ce gouvernement-là ensemble. Puis c'est là, tu sais, la centrale des syndicales du Québec aussi, si vous nous écoutez, venez nous joindre à nous autres. Là, on va mettre le gouvernement à genoux en décembre, puis après ça, on négociera chacun nos piscines de notre côté. Mais l'important, puis qu'est-ce qui dérange tout le monde, c'est l'état d'urgence qu'il faut vraiment arrêter. Je te laisse y aller, Bernard.